Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du traitement des données, ou plus exactement la partie théorique qui a lieu dans ce cours. Je vous ai distribué le polycopier, vous en avez un aperçu ici, il est plein de trous, il va falloir le compléter, je vais dire des choses à l'oral. Vous allez voir des choses complétées à l'écran, je vais vous détailler quelques calculs. Si vous avez besoin d'autres explications, n'hésitez pas à me demander pendant les cours. Allez, c'est parti. Traitement des données, les paramètres de tendance centrale, c'est des choses que vous avez déjà vues et que peut-être ça va revenir plus ou moins vite. Le mode, par exemple, c'est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. La médiane, elle, est la valeur qui est au centre de la série ordonnée. Et la moyenne correspond à un petit calcul qui vous a été très répété dans votre culture. Vous savez bien entendu utiliser cette formule. Je la réécris quand même un peu plus proprement et un peu plus gros. La moyenne, c'est un x avec une barre au-dessus. C'est égal à la somme, le symbole somme, c'est une lettre grecque majuscule sigma, de tous les ni multipliés par les xi. Xi étant toutes les variables de caractère différentes, et les ni, tous les effectifs de ces variables associées. On divise ensuite par n majuscule, qui est l'effectif total. Bon, c'est des phrases, c'est beau, mais il va falloir quand même qu'on traite un exemple pour essayer de voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc, si on prend un exemple sur des notes qui ont été données précédemment. On a toute une série de notes et il va falloir commencer par dépouiller ces notes-là. C'est-à-dire que pour trouver la médiane, il va falloir commencer par ordonner la série. Ordonner la série, c'est tout simplement prendre la première valeur, la plus petite, et je constate qu'ici, ma première valeur la plus petite, eh bien, ça va être un 2. Donc, je vais commencer par écrire la première valeur, 2. Elle est répétée un certain nombre de fois, on le retrouve 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et je vais marquer toutes ces valeurs-là, mais dans l'ordre. 2, 2, et je réécris le nombre de fois qui est présent, le 2. Donc je l'écris 7 fois. Donc là, c'est pas un 7, excusez-moi, c'est un 2. Une fois qu'on a fait tout ce travail, on va chercher où est la moitié de la série. Donc la moitié de la série, on l'obtient une fois qu'on a tout écrit, et on voit que comme on a au total 28 valeurs, soit on les compte, soit on fait 14 valeurs d'un côté, 14 valeurs de l'autre, et on voit que la médiane est entre le 4 et le 4. C'est facile à calculer. On a une médiane qui est égale à 4. Si on avait deux valeurs différentes, par exemple 4 et 5, il aurait fallu faire la moyenne. On ajoute 4 plus 5 divisé par 2. Autre chose, regrouper les notes dans un tableau. Bon, ben ça, c'est la même démarche, mais on va juste un cran au-dessus. On vient de voir que la valeur du caractère 2, donc xi égale 2, il est répété 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, l'effectif qui correspond à la valeur du caractère 2 est le 7. Et ainsi de suite, on va repérer qu'il y a 4 fois la valeur 3. Oh, il m'en manque un. 4 fois la valeur 4, ça c'est bon. Et ainsi de suite. Ceci étant dit, maintenant que l'on a rempli le tableau de valeurs, on peut trouver le mode. Trouver le mode est excessivement facile. On se rappelle juste de la définition qui est très simple, qui dit que le mode est la valeur qui correspond à l'effectif le plus grand. L'effectif le plus grand, ben ici c'est 7, c'est le premier, c'est un hasard, mais c'est le premier. Donc le mode n'est pas 7, c'est le plus grand effectif qui est égal à 7. Donc le mode, c'est la valeur du caractère qui correspond. Donc le mode est égal à 2. Maintenant, comme on parle de la moyenne, il faut que l'on utilise la formule. Formule de la moyenne, on sait que c'est le caractère, ici, et l'effectif qui est associé. Il n'y a pas une seule fois la note 2, il y a 7 fois la note 2.
Donc, pour détailler le calcul, il faut commencer par faire 7 fois 2 plus, et on continue, 4 fois 3, plus 4 fois 4, plus 4 fois 6. Le calcul est un peu long, mais il n'a rien d'insurmontable. Et surtout, on n'oublie pas de tout faire en une étape à la calculatrice et de diviser par l'effectif total. L'effectif total étant le n majuscule, on divise par 28. La différence entre la moyenne et la médiane est la suivante. Donc, vous l'aviez fait dans une activité en seconde. Il faut savoir que si on fait un sondage sur les salaires des personnes interrogées, il manque un truc. Ah oui, j'avais oublié de dire ça. La médiane est souvent plus révélatrice que la moyenne. Si on fait un sondage sur les salaires des personnes interrogées, le premier jour, on trouve la moyenne qui est égale à 1450 €. Enfin, c'est un petit peu tronqué. En gros, si on fait un sondage en arrêtant des gens dans la rue en leur demandant combien ils gagnent, on trouve une moyenne le premier jour de 1450 € et une médiane de 1500 €, ce qui correspond à peu près à la moyenne et à la médiane française. Le lendemain, on recommence le même sondage, mais avec une personne en plus qui gagne 2 millions par mois. Et oui, ça existe, pas beaucoup, mais ça existe. Et du coup, les valeurs sont complètement changées pour la moyenne, où on se retrouve avec une moyenne de 20 000 € par personne, ce qui ne veut absolument rien dire. Et par contre, la médiane, elle, c'est la valeur qui est au centre, et la médiane ne change pas, ou très très peu, puisque dans la valeur qui est au centre de la série ordonnée, elle n'a quasiment pas changé. Moralité, la moyenne est fortement influencée par les valeurs extrêmes, ce qui n'est pas le cas de la moitié, de la médiane qui représente la moitié de l'effectif ordonné. La suite dans une autre vidéo sur les paramètres de dispersion.